donc de Shanti Guest House, la lodge de la paix. Shanti veut dire donc paix en tibétain. Et cette chambre jaune fait partie donc du complexe des 5 chambres qui composent la Guest House. Et elle a été décorée en suivant un mode et un concept Feng Shui. Donc toutes les chambres ont été conçues de la même manière. Alors pourquoi la chambre jaune? C'est peut-être celle que je préfère, tout simplement parce que le jaune est aussi l'ancrage, en concept Feng Shui, donc l'ancrage sur terre. Et dans le bouddhisme, c'est une couleur qui correspond donc à la connaissance. Alors on va faire un petit tour des lieux. Bien sûr, il y a beaucoup de décorations et d'objets qui ont de la symbolique de la couleur jaune, notamment donc les rideaux, voilà, qui ont été cousus avec un tissu jaune. Aussi un petit cadre qui parle, comme dans chaque chambre d'ailleurs, hein, il y a aussi des petites pensées du Dalai Lama. Et dans celle-ci, c'est une pensée qui est un rapport avec la tolérance. Donc voilà, peut-être que je vous en lis quelques lignes. C'est en anglais, donc je vais me permettre de traduire. La personne qui affiche beaucoup de patience et de tolérance aura tout au long de sa vie calme et tranquillité. Voilà, ça permet aussi peut-être de relativiser, d'avoir un relatif plutôt avec ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la couleur jaune, hein, qui est donc dans le concept Feng Shui, donc l'ancrage sur terre. Quelques autres objets bouddhistes. Il y a donc là-bas le Om Mani Padme Hum, qui est donc le mantra de base du bouddhisme que tous les bouddhistes, que tous les locaux ici récitent en fait avec leur mala, souvent qui est constitué de 107 perles. Et voilà, ce mantra, il est dit que ce mantra, à force de le répéter, nous apporte en tout cas la paix. La paix, ce qu'on appelle a peaceful mind, donc la paix dans l'âme et dans l'esprit. Une jolie petite commode, voilà, qui a été aussi, construite à Leh, au Ladakh, avec des petits coussins qui rappellent évidemment ce jaune, et un tissu, donc ce que vous voyez là au mur qui pend, c'est un tissu qui est utilisé énormément dans les monastères, donc par les lamas. On retrouve aussi cela dans les robes de lama, lorsqu'ils font ce qu'on appelle un lama dance dans les monastères. C'est un événement qui a lieu assez souvent ici, une fois par an, où on peut observer donc des danses traditionnelles, et ils revêtent à ce moment-là leurs plus beaux apparats, leurs plus beaux costumes. Et c'est vrai que ce tissu, que ce soit dans la chambre rouge, dans la chambre bleue, dans la chambre blanche et dans la chambre orange, on retrouve ces tissus dans les costumes donc des lamas. Voilà, je tiens aussi à préciser que toutes les chambres donc de Shanti Guest House, qui ont été, comme je l'ai dit, décorées suivant un concept Feng Shui, ont toujours il y a un mélange, si je peux dire, judicieux de culture Zanskari, ou Zanskarpa, Zanskari c'est le langage, pardon, donc culture Zanskarpa et de culture européenne. Donc voilà, et aussi bien sûr une approche du bouddhisme. Alors on parlait tout à l'heure de cette petite commode, voilà par terre, qui n'a rien à voir avec le jaune, mais c'est pas possible parce que le tapis qui est par terre est en poil de yak. Donc le yak, évidemment, c'est le poil marron mélangé avec un petit peu de beige. Donc voilà, là c'est aussi un objet traditionnel, si je peux dire, qui a vraiment un rapport avec la culture du Zanskar, parce que nous sommes au Zanskar bien sûr. Et derrière, le panier traditionnel
que les femmes utilisent ici pour ramasser les bouses de yak ou des femelles de yak, c'est-à-dire les dimos, dans lequel vous pourrez trouver des châles en pure laine qui vous permettront le soir, s'il fait un peu frais, de vous coucouner dans cette chambre jaune. Vous avez au mur donc un objet qui a un rapport évidemment avec le bouddhisme, qui est Mahakala. Et Mahakala, c'est même s'il a une apparence un petit peu agressive, je dirais, c'est pourtant un très puissant protecteur. Donc celui ou celle qui viendra dans cette chambre sera assuré d'être protégé. Et nous continuons un petit peu la visite avec derrière moi un petit bol en bois qui ici est utilisé pour y déposer de la nourriture traditionnelle lorsqu'on reçoit des invités. Voilà, vous avez sur la droite aussi donc le Bouddha Maitreya, qui est le Bouddha du futur, et un joli petit bouquet de fleurs avec un cœur qui, évidemment, nous sommes dans un pays bouddhiste, donc les cœurs sont toujours bien présents pour donc diffuser l'amour et la compassion. Voilà. Et je vous souhaite en tout cas un bon séjour. Avant de terminer, Suzy, je voulais savoir un petit peu les couvertures qui sont sur les lits. Il me semble qu'il y a une histoire un peu particulière avec ces couvertures. Peux-tu nous en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Alors, plus que 2 mots quand même, parce que voilà, c'est une longue histoire qui a démarré en 2013 avec les personnes âgées, les dames, donc du foyer résidence plutôt la Remanche à Visil, donc qui est un lieu que l'on pourrait comparer à une maison de retraite. Et je suis allée les voir donc en 2013 pour leur demander si ça les intéressait de tricoter des carrés que l'on assemblerait à la fin pour former donc des couvertures pour cette lodge. Et le projet a pris une ampleur considérable. Elles ont été tellement touchées par ce projet qu'on en est exactement à la date d'aujourd'hui à 2557 carrés de tricotés. Et au départ, ce projet était basé aussi sur, évidemment, donner encore une motivation à ces personnes dans leur vie, avec un beau projet à concrétiser, mais surtout aussi rien ne se perd, tout se crée. Donc, en quelques mots, pour répondre à ta question, Guillaume, tout a été récupéré dans les fonds de grenier, chez les petits-enfants, les petites filles, les petits-fils, la fille, enfin, dans toute la famille, pour pouvoir tricoter tous ces carrés. Et ce sont donc toutes ces personnes âgées, ces dames âgées, qui ont tricoté tous ces carrés, et il y a une suite dans la chaîne parce qu'elles ne pouvaient pas les assembler. Donc d'autres personnes ont pris le relais pour assembler ces carrés et pour finalement doubler aussi, une autre personne a doublé les couvertures de polaire, ce qui fait quelque chose d'assez doux et de très chaud en même temps pour accompagner vos nuits en fait. Voilà. Et je remercie toutes ces personnes qui sont à la fois là-bas et ici, et c'est une très très belle histoire, et chaque fois que je retourne, bien sûr, je leur montre un petit peu tout ce qui se passe ici dans la guest house et ce qu'elles ont fait, évidemment, le produit final, et elles sont enchantées à tel point qu'elles ne veulent plus arrêter. Bien, il va falloir agrandir les chambres alors. Oui. Faire plus de lits. Faire plus de lits ou faire plus de chambres peut-être. Voilà. Bien. Merci beaucoup Suzy. Donc c'était une petite description d'une des chambres. Donc vous retrouverez toutes les autres chambres sur les liens donc en dessous de cette vidéo, avec donc le descriptif de la chambre bleue, de la chambre blanche, de la chambre orange et de la chambre rouge. Et on parlera donc dans une autre petite vidéo justement de ce choix de couleurs et de cette progression qui a été mise en place donc dans cette guest house donc aux Anscars. Merci beaucoup Suzy. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.